Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 31 août et on ouvre aujourd'hui avec ce message du pape, un télégramme de condoléances envoyé à l'archevêque de Houston au Texas suite à la tempête Harvey ces derniers jours. Ce message fait part au cardinal Daniel Di Nardo de la proximité spirituelle du Saint-Père envers tous ceux qui ont été affectés par le violent ouragan. Le souverain pontife se dit, je cite, « profondément ému par la perte tragique et les dégâts matériels immenses causés par cette catastrophe naturelle. Il prie pour les victimes et leurs familles et pour tous ceux qui sont engagés dans le travail d'assistance, de guérison et de réparation. » Le pape François, qui justement recevait ce jeudi au Vatican une délégation de rabbins, membres de la Conférence des rabbins d'Europe, du Conseil rabbinique d'Amérique et du Grand rabbinat d'Israël. À l'occasion d'un passage à Rome, ils ont remis au pape le fruit de leur travail, un nouveau document intitulé « Entre Jérusalem et Rome ». Le Saint-Père a ainsi pu saluer le dialogue entre l'Église et le monde hébraïque. En saluant ses hôtes, le Saint-Père s'est félicité que l'Église catholique et le judaïsme traversent un moment fécond de dialogue. Un dialogue qui se matérialise dans ce nouveau document remis au pape. C'est un texte, dit-il, qui rend un hommage particulier à la déclaration conciliaire Nostra Aetate, dont le 4e chapitre constitue pour nous la grande charte du dialogue avec le monde juif, a expliqué François. Cette déclaration ne masque pas pour autant les différences théologiques de nos traditions spirituelles, a poursuivi le pape, mais elle exprime la ferme volonté de collaborer plus étroitement aujourd'hui et à l'avenir. Le Saint-Père a particulièrement insisté sur un des points du texte, à savoir l'affirmation selon laquelle les religions doivent utiliser le comportement moral et l'éducation religieuse pour être capables d'influencer et d'inspirer, à l'opposé de la guerre, la coercition ou la pression sociale. François, en bénissant ses hôtes, a souhaité enfin un avenir plein d'espérance et que juifs et catholiques puissent ensemble réaliser les projets de l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Dans l'actualité également, nous parlons en ce moment de la communauté de l'Emmanuel. Elle vient d'annoncer la création en son sein d'une association cléricale de diacres et de prêtres. Ceux-ci disposeront désormais d'un nouveau statut canonique reconnu par le Vatican. Je vous propose d'écouter la réaction du père Henri-Marie Motin, responsable des prêtres et des diacres à la communauté de l'Emmanuel. Il était invité hier par nos confrères de KTO. La création de cette association cléricale, la rédaction de ces statuts nous a permis de faire aboutir une longue réflexion. J'ai souvenir, comme séminariste, il y a de cela quelques années, déjà à l'époque, la question de l'identité du prêtre de l'Emmanuel, nous la posions. Et elle a été récurrente, cette question. Elle a été récurrente. Comment le prêtre de l'Emmanuel peut-il se positionner appartenant à une communauté qui rassemble laïcs, consacrés, d'autres prêtres comme lui, des diacres, des jeunes. Comment peut-il se positionner aussi de par son appartenance à un diocèse, à un presbytérium. Les prêtres de l'Emmanuel, jusqu'à présent, sont tous incardinés, c'est-à-dire ils sont tous référés à un diocèse, et donc sous l'autorité d'un évêque. Et cette question nous a toujours habité, et donc il était temps de la clarifier. Peut-être on peut redire quelques mots pour ceux qui n'ont pas en tête l'histoire de la fondation de la communauté par Pierre Goursat. Vraiment en quelques mots rapides. D'accord. L'histoire de la communauté est partie, si l'on peut dire, d'une expérience spirituelle vécue dans les années 72 par Pierre Goursat et une jeune fille, Martine, aujourd'hui Kata, qui est mère de famille aujourd'hui. Et donc, ils se sont retrouvés dans une retraite avec le père Caffarel à Trossures, et ils ont vécu une expérience spirituelle très forte, de renouveau intérieur, qui les a amenés à vouloir vivre et à continuer à prier ensemble, ce qu'ils ont fait, et qui a tout de suite agrégé d'autres jeunes, d'autres personnes. Ça a donné l'éclosion non seulement d'un groupe de prière, mais qui a essaimé. Et puis assez rapidement, Pierre Goursat lui-même a voulu et a cherché à rassembler dans une vie plus radicale quelques-uns de ses membres. Et puis est née ainsi la communauté de l'Emmanuel. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.